Bonjour, aujourd'hui on va parler des rituels. Les rituels, souvent réduits au minimum ou carrément délaissés par les dojos sportifs. Les rituels sont pourtant prisés par une grande proportion des pratiquants. Le terme anglais martial art n'est pas utilisé en français, mais est largement utilisé par les anglophones qui se considèrent pratiquants d'un art martial et non pas d'un sport de combat. C'est l'idée qu'on n'est pas capable de rendre en français. Pourtant, beaucoup de gens sont attirés par les arts martiaux japonais et ces gens-là ne sont pas considérés par les professeurs dans les dojos. Plusieurs professeurs ne savent pas écouter simplement. Aujourd'hui, on va se pencher sur la signification de ce que beaucoup appellent ces japonaiseries-là. Japonaiseries. Hein? L'ignorance a le mépris facile, comme on dit. Tout d'abord, le lieu, le dojo. Le dojo, c'est pas un gymnase. C'est encore moins une cage. Un dojo, originellement du temps des samouraïs, c'était un temple qui servait quelquefois comme salle d'armes. Dans un gymnase ou dans une salle de musculation moderne, chaque emplacement, chaque machine a sa raison d'être, puis ces machines-là sont disposées de la manière à être à un emplacement optimal. Ça, c'est pour des raisons d'efficacité, de libre circulation, etc. Mais dans un dojo, c'est la même chose. Même les murs ont une signification. Tout d'abord, kamisa. Kami en japonais signifie qui mérite le respect. Certains le traduisent comme Dieu, comme par exemple kamikaze, les vents divins. Kamisa veut dire place, emplacement, et c'est sur ce mur qu'on peut voir les photos des maîtres ou une calligraphie exprimant un concept philosophique. Dans certains dojos, le drapeau du pays peut être exposé là. À ce propos-là, Kano Jigoro avait toléré le drapeau du Japon dans les dojos, mais pas celui du soleil levant qu'on peut voir sur les bateaux de la marine impériale japonaise. Ça ne correspondait pas à ses valeurs. Kamisa. Kamisa, encore une fois, c'est l'endroit où le maître du dojo et ses assistants ou encore les invités de marque s'agenouillent pour le salut. On peut aussi l'appeler Shinza. On l'appelle à tort Shomen. Mais ce n'est pas une faute quand on dit Shomen ni Re au début ou à la fin d'une pratique, parce que Shomen ni Re veut dire simplement saluer en avant. Shomen, c'est en avant. Comme en kendo, Shomenuchi. Dans les dojos traditionnels, la disposition dite ou appelée Honshiki est celle où est-ce qu'on retrouve du côté Kamisa, qui se situe au nord, le Shinden-gyo-kuza. Ça, c'est un hôtel Shinto. On retrouve aussi le Tokonoma, un espace surélevé. Le Shihandai qui est le siège du Shihan, le patron. Le Raihen-seki, le siège des invités d'honneur. Le kamisa est à l'opposé de l'entrée. Dans les dojos traditionnels qui ne peuvent pas disposer le dojo en honshiki, on peut utiliser une autre version qui s'appelle gyakushiki. Sur la gauche du kamisa, se retrouve le joseki. Le joseki, c'est la place réservée aux hauts gradés. En Occident, ce sont souvent les ceintures noires du dojo. Le shimoza, c'est le mur en face du joseki. C'est là que viennent s'asseoir les élèves. Et le shimozeki, quant à lui, c'est le dernier mur où peuvent s'asseoir les visiteurs. Il est à noter qu'à partir du shimozeki, les visiteurs ne peuvent pas distinguer la longueur du sabre du maître et des hauts gradés, ou même en identifier la provenance. Évidemment, les lieux sont propres et doivent respecter les règles du wabi, du sabi, simplicité et harmonie. Les trophées et médailles de sport, si elles existent, sont exposées, elles, dans une autre salle. On a parlé du dojo, maintenant on va parler des personnes. Le respect doit être partout, dans les attitudes, dans le langage, sous l'appellation reishiki, les bonnes manières. Quand on débute un cours de budo, d'art martial, que ce soit judo, karaté, aikido ou kendo, il y a un rituel dans les dojos japonais qui se ressemble, quel que soit l'art martial. Comme je le disais, ces choses-là, ça s'appelle le reishiki. On a tous entendu parler des saluts. Bon, on va parler du riturei. Salut debout. Lui est effectué en entrant et en sortant du dojo, et à chaque fois que j'invite quelqu'un à travailler avec moi. Zarei, le salut à genoux, lui est effectué au début et à la fin d'un cours, et lors de combats au sol, en judo ou en jujutsu. Attention au kenka riturei, salut debout qui consiste à regarder dans les yeux de l'autre. C'est un signe de méfiance. Une autre chose à éviter, c'est de se frapper les mains sur les cuisses. C'est un geste inutile et dénué de respect. Le kenka zarei, c'est aussi la même chose. C'est kenka, ça veut dire chicane, qui consiste à mettre la main gauche avant la main droite en saluant.
Ça, c'était utilisé au temps des samouraïs pour être en mesure de dégainer son sabre en cas d'attaque de l'autre. Encore une fois, c'est un signe de défiance, puis c'est un manque de respect. En position César, il faut faire attention à son attitude. Il faut que l'attitude dégage une espèce de sérénité, et non une impression de respect, et non d'orgueil. Puis quand il y en a qui s'assoient pour se faire saluer ou saluer en César, la fausse modestie, ça se détecte avec des kilomètres à la ronde. Les arts martiaux sont hiérarchisés parce qu'à l'origine, ces arts-là étaient destinés à des samouraïs, qui sont des castes militaires. L'organisation militaire demande pour fonctionner correctement la hiérarchie des grades, général, colonel, commandant, capitaine, etc. La hiérarchie dans une société organisée, c'est fondamental. C'est la clé pour les interrelations efficaces entre les individus. D'ailleurs, je vous invite à lire Tamura Nobuyoshi, le maître d'Aïkido, qui nous en parle dans son livre Aïkido, étiquette et transmission. Pour chaque personne, il faut savoir quelle est notre place dans l'échelle de nos organisations. Et ça, quel que soit le travail, la famille, le dojo. Dans le dojo, c'est ce qu'on appelle le Regi Zaho. Bien sûr, en budo traditionnel, toutes ces relations fonctionnent concurremment, comme disait Tamura. Mais l'étiquette consiste à déterminer, cas par cas, le juste équilibre. Pour que cet ordre-là soit respecté, la politesse envers le maître, l'attitude correcte envers les senpai, les kohai et les dohai doivent être respectées et observées. L'observation de ces règles-là, en tout cas moi je pense ça, c'est la condition de l'équilibre et de la survie du dojo dans un sens plus large, la survie des sociétés dont on vient de parler, respecter la hiérarchie. On va maintenant parler des titres. Les pratiquants ont des titres qui ne concernent que l'ancienneté. Kohai, Dohai, Senpai pour l'ancienneté des grades, pour leurs compétences dans la pratique. Un autre nom qu'on peut donner aux pratiquants, c'est Mudansha. Mudansha pour les couleurs de ceinture, ceux qui ne sont, ça veut dire sans porteur de dan. Yudansha pour les ceintures noires jusqu'au 5e dan. Kodansha pour les hauts gradés, 6e dan et plus. Il y a d'autres titres aussi qui sont utilisés dans les dojos, mais ce sont des titres de professeurs. Des titres de professeurs qui, eux, étaient utilisés avant la création du système des Dan et des Kyu par Kano Jigoro et qui sont encore utilisés dans plusieurs arts martiaux japonais comme le karaté, l'aïkido, le kobudo puis le kendo. Ce sont des certificats ou des titres décernés par ces écoles traditionnelles-là. Ce système assurait la transmission des secrets de l'art aux disciples. Ces diplômes-là, ces certificats-là, ça commençait comme ça avec Shoden. Shoden qui était la transmission initiale, ce qu'on peut transférer pour commencer. OK? Chuden. Chuden, c'est la transmission médiane qui assure que la moitié du chemin a été parcouru. Ensuite vient le diplôme de Okuden. Ça, c'est la transmission profonde de l'enseignement, des enseignements essentiels au sens caché, c'est-à-dire Okugi, Higi, ce genre de choses-là. Et finalement, Menkyo Kaiden, c'est certificat et titre à celui à qui tous les secrets ont été transmis sans réserve. Puis celui qui avait reçu le diplôme de Menkyo Kaiden pouvait être appelé à succéder à son maître ou encore à fonder une branche de l'école enseignée par son maître. Le Butokukai a aussi décerné des titres jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y en a plusieurs, il y en a 3 catégories, Renshi, Kiyoshi et Hanshi. Hanshi qui était décerné qu'à partir de la 7e année du 5e dan et pas avant 60 ans. Il y a des titres qui vont honorer certaines personnes, comme par exemple Shugyosha, c'est-à-dire quelqu'un qui est disciple du Shugyo. Littéralement, Shugyo, ça veut dire pratique austère, et qui va qualifier l'implication physique et mentale d'un pratiquant. Puis ça peut être décerné au grade de Sankyu, par exemple. Dans d'autres dojos, le titre de Hatamoto. Hatamoto, c'est des porteurs de drapeaux. On les voit souvent à cheval avec le moine du clan dans le dos. Ce sont des conseillers du maître qui vont défendre et représenter les valeurs du dojo. Il y a aussi ce qu'on appelle le dojo shu. Ça, c'est le fondateur du dojo, qui est peut-être encore actif, mais qui enseigne à peu près pas, mais qui est toujours au dojo. Il y a aussi des événements dans les dojos traditionnels qui sont soulignés au courant de la saison. Le Kagami Beraki, par exemple, la cérémonie des vœux. Où est-ce ça se fait en début d'année, où est-ce qu'on va décerner des hauts gradés, et puis on va procéder à des démonstrations de kata, par exemple. Dans la même période d'hiver, le Kan Geiko, ça à l'origine, c'était, en tout cas à l'origine du judo, c'était les 30 jours d'entraînement à 30 randori par jour pour 30 jours, à 5 heures du matin. Ça existe encore aujourd'hui, mais les entraînements ont été réduits à 9 jours.
On a l'équivalent pour l'été, ce qui s'appelle le Shochu-Geiko. Ça, c'est les 30 jours d'été qui sont la pratique à 5 heures du matin pendant les 30 jours les plus chauds de l'année. Et finalement, les passages de grade qui prennent différentes formes selon l'art martial. Certains dojos octroient eux-mêmes les grades de ceinture noire entre eux autres, ce qui laisse de la place évidemment à la critique, parce que le professeur a pas assez de recul souvent ou d'expérience pour grader des gens 6e ou 7e dan. D'autres, et c'est le cas dans beaucoup de cas au karaté, vont faire venir un expert international reconnu par la maison mère. Et en judo, ce sont des comités d'experts nommés par leur fédération pour juger les candidats. En judo, par exemple, au Canada, on peut accorder des grades en dojo jusqu'à ceinture marron. Et au Québec, la commission, le comité des grades peut octroyer des grades jusqu'à 5e dan. Et dépasser 5e dan, c'est des experts de Judo Canada. En plus, on n'a pas le droit de juger nos propres élèves. Comme vous voyez, le judo traditionnel a beaucoup de rituels qui sont intéressants à partager avec les gens. Les gens sont attirés par ce genre de choses-là. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ces japonaiseries. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-nous un pouce en l'air, ça va nous aider. Activez les clochettes pour recevoir les notifications. On sort une vidéo par semaine. Partagez ces vidéos-là avec vos amis. Surtout, abonnez-vous à Martialement Vôtre, la chaîne Martialement Vôtre, ça va nous donner un coup de main. Mais au-delà de tout ça, allez pratiquer souvent, le plus souvent possible, 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Faites attention à vous et à la prochaine.